Présentation en vol très acrobatique. On ne fait pas de l'avion que pour voler, mais aussi pour être ensemble. C'est en ces termes que Catherine Monory décrit la présentation qui suit. Ils sont 4, passionnés, complices et amis, les ingrédients d'un cocktail détonnant. Bertrand Boileau, Éric Vazeille, Catherine Monory et Aude Lemordant sont des voltigeurs d'exception au parcours plus impressionnant les uns que les autres. Mais ils sont avant tout extrêmement sympathiques et avides de partager leur passion. Dans quelques instants, vous allez assister à une présentation de l'évolution de la voltige aérienne au cours de l'histoire et des avancées technologiques. Les voltigeurs vont débuter avec de la voltige simple, appelée voltige de base, pour atteindre ensuite la voltige de haut niveau, pratiquée aujourd'hui en compétition. Et pour vous parler de voltige aérienne, il faut remonter presque aux origines de l'aviation. C'était il y a plus de 100 ans, en 1908 déjà, que Pégoud réalisait en France ce qu'on appellera la première boucle, aujourd'hui mieux connue sous le nom de looping. Pégoud avait été inspiré par une expérience de saut en parachute qui s'est bien heureusement finie pour lui, et en tout cas au cours de laquelle il vit l'avion qu'il venait de quitter et d'abandonner exécuter lui-même et tout seul une boucle complète. Après avoir réalisé sa première boucle volontaire, cette fois-ci devant une foule enthousiaste, Pégoud corse un peu son programme et fait des émules. Il impressionne la foule qui n'est pas du tout habituée à ce genre de présentation. Mais les avions de l'époque étaient plutôt fragiles, leur qualité aérodynamique assez médiocre et leur capacité acrobatique limitée, puisque ce n'était pas fait pour. Et donc beaucoup de pilotes chez qui l'audace relayait une technique encore balbutiante payèrent de leur vie par suite de ruptures en vol le fait d'avoir voulu pousser un peu trop loin les possibilités de leur machine. Nous arrivons au début de la Première Guerre mondiale en 14-18, qui influence bien évidemment ces acrobaties et qui amène une évolution importante. Les appareils de chasse avaient gagné en puissance, en robustesse, en performance. L'acrobatie était devenue alors pour les pilotes un recours opérationnel assez courant. Et au décollage dans quelques instants pour débuter cette histoire de la voltige aérienne, le Pitts S2B avec à son bord monsieur Bertrand Boileau. Et on continue notre historique de la voltige aérienne. Donc je le rappelle, nous sommes au début de la Première Guerre mondiale. L'acrobatie devient davantage courante. Pour un recours opérationnel des pilotes, les évolutions servent à tromper l'adversaire, à fondre sur lui en position de tir ou à échapper à ses salves mortelles. À la fin du conflit, l'acrobatie aérienne enrichie de figures et directement inspirée des techniques de combat fait partie intégrante de la formation des pilotes de chasse. Dans le même temps, nombre de ces pilotes étaient rendus à la vie civile. Et l'aviation civile, il faut l'imaginer, après la Première Guerre mondiale dans les années 20, commence à peine à transporter des passagers. Vivre du pilotage consiste donc à rechercher un exploit, à se donner en spectacle. Et on le verra tout à l'heure également avec nos amis wing walkers, en tout cas le pilote et la wing walkeuse, que c'était aussi une période de spectacle où on cherchait effectivement à faire un certain nombre de choses visuelles. Et l'acrobatie, à cette époque, devient un spectacle payant.
ensuite la Seconde Guerre mondiale et ses évolutions qui firent évoluer la discipline. Et c'est dans les années 60 par la suite que l'on vit la création de l'Association française de voltige aérienne. C'est en 1968 que l'équipe de voltige de l'armée de l'air, que nous pourrons retrouver tout à l'heure, a retenu le Cap 10, donc imaginé par Auguste Mudry, pour former son équipe de voltige donc, au niveau de l'armée de l'air. Les avions évoluent, Mudry propose un Cap 20, un monoplace de compétition extrapolé du Cap 10. Les technologies avancent, l'amélioration et de nouveaux aéronefs à nouveau. Aujourd'hui, ce sont de véritables machines à médailles sur lesquelles les voltigeurs évoluent. Des machines que nous allons retrouver dans quelques instants à la suite de ce combiné donc présenté par nos autres pilotes. Aujourd'hui, la voltige aérienne est un sport de haut niveau qui se pratique à l'international. Et sachez-le, la France est championne du monde de cette discipline. Elle remettra son titre en jeu lors des championnats du monde de Châteauroux cette année du 22 au 31 août ici en France. N'hésitez pas à vous rendre sur place pour aller voir comment ça se passe, pour aller découvrir cette discipline et cette compétition. Et s'il présente de la voltige de base à bord de cet avion, il n'en est pas moins un grand voltigeur. Nous avons à bord de ce Pitts S2B Bertrand Boileau. Comme beaucoup d'histoires dans l'aéronautique, celle de Bertrand commence avec son papa. Pilote d'aéroclub, il emmène le petit Bertrand à l'époque en vol. Et c'est comme ça que l'on l'attrape, ce fameux virus de l'aviation. Apte à voler sur avion seul, dès l'âge de 16 ans, il passe son brevet de pilote à 17 ans, avant même d'avoir son permis de conduire. On le voit d'ailleurs, n'est-ce pas Pierre, dans les aéroclubs régulièrement, des jeunes qui arrivent conduits par leurs parents en voiture et qui s'envolent seuls à bord d'un avion. C'est assez insolite. Allez, on revient à l'histoire de Bertrand qui étudie dans un premier temps en école d'ingénieur et qui décide d'arrêter sa formation pour passer les sélections de pilote de chasse dans l'armée de l'air. Et figurez-vous qu'il y restera 18 ans de sa vie. Il volera sur Fouga, sur Alpha Jet, sur Mirage. Il deviendra le démonstrateur du Mirage F1, toujours pour le compte de l'armée de l'air. Et puis c'est tout naturellement que cette expérience l'amène à intégrer la patrouille de France. Il y restera pendant 6 ans. Il prend par la suite sa retraite militaire. Il est aujourd'hui pilote commandant de bord sur A320. À l'atterrissage, Monsieur Bertrand Boileau. Et on enchaîne ce combiné avec cet avion rouge que vous voyez sous vos yeux, ce Cap 222. Avec à son bord, il le dit lui-même, la tête à l'envers, le Didier Deschamps de la voltige. Et vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Éric Vazeille, à bord de cet avion, a très rapidement compris qu'il avait un grand besoin de liberté et qu'il était prêt à en payer le prix. Et pour lui, le synonyme de la liberté, eh bien, c'est tout simplement la voltige aérienne. Formé dans les années 90 à devenir pilote de ligne, Éric fait face à une période compliquée puisque les compagnies à l'époque ne recrutent pas. C'est la période des concessions. Il était au chômage, il vit chez ses parents, il fait un emprunt, mais il voltige et c'est pour lui le plus important. Il s'entraîne comme il le peut. Il est aidé par la Fédération française aéronautique ainsi que des aides régionales. Il pratique de plus en plus, il intègre les stages, il prend goût à la compétition de voltige et à cet entraînement.
Et oui, il tourne, Eric. Et c'est un des seuls civils qui réussit à atteindre ce niveau d'entraînement. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de réussir à s'entraîner et à financer cet entraînement. Mais en tout cas, on le verra, tous nos voltigeurs le disent, quand on a la motivation, on peut le faire. Eric intègre donc l'équipe de France fort de ses entraînements et parallèlement il décroche un premier job dans une compagnie régionale puis chez AOM. Et enfin, les années 2000. Et pour lui, après plusieurs années passées en équipe de France, il décroche le Saint Graal et il devient le champion du monde de voltige aérienne. Eric part ensuite en Angleterre pour former et coacher l'équipe anglaise. Il revient par la suite en France, intègre la compagnie Air France et il répond à un nouveau challenge en 2015, celui de devenir entraîneur de l'équipe de France. 2000 champion du monde, 2015 entraîneur et vous allez vite comprendre c'est ce surnom de Didier Deschamps, puisqu'en 2015, il décroche, 15 ans plus tard, le titre de champion du monde, en tout cas d'entraîneur de l'équipe de France championne du monde de voltige aérienne. Et cette année, vous pourrez retrouver Eric à Châteauroux. Il sera dans le public cette fois-ci, mais en tout cas soutiendra les pilotes de l'équipe de France et ses amis. Alors il vole sur un Cap 222. Alors pourquoi cet avion? Parce qu'il est souvent en patrouille avec Bertrand Boileau que vous avez vu voltiger juste auparavant et les avions ont à peu près le même format. Ils sont très différents bien évidemment, mais en tout cas ils ont à peu près la même taille et ça leur permet de faire une patrouille assez sympathique à observer. Et puis ce Cap 222 est un biplace. Eric aime partager les vols et c'est aussi ce qui a influencé son choix. Et c'est une autre championne que vous retrouvez actuellement dans le ciel. Elle a toujours regardé les avions avec une certaine envie. Et son entourage bienveillant lui a permis de faire son premier baptême en planeur à l'âge de 14 ans. Elle touche alors pour la première fois un manche d'avion
et ne voudra jamais plus arrêter. Son rêve, faire du ciel son métier. Mesdames et messieurs, sous vos yeux, Aude Lemordant. Suite à un grand investissement personnel, elle devient pilote de ligne. Sa devise, si on a la motivation, c'est accessible. Aude est aujourd'hui pilote sur Boeing 777 pour la compagnie Air France. Elle fait partie des 10% de femmes pilotes aujourd'hui. Mais Aude a la volonté d'aller plus loin et ayant touché à la voltige pendant sa formation de pilote, elle décide de concourir pour les compétitions. Et elle est aujourd'hui, je vous l'ai dit, championne du monde. Elle remettra son titre en jeu également à Châteauroux, donc entre le 22 et le 31 août de cette année. Aude aime à dire qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'aviation et donc sur les podiums également en compétition, de plus en plus de femmes à ses côtés qui permettent de remporter bien évidemment des titres à côté des hommes. La voltige aérienne est en effet une spécificité dans les sports de haut niveau puisque les hommes et les femmes concourent dans la même catégorie. Et si aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, il y avait moins de femmes dans cette discipline, ce n'est pas qu'elles en sont moins capables, mais tout simplement peut-être qu'elles osent moins. Alors mesdemoiselles, mesdames, si vous en avez l'envie, n'hésitez pas, la voltige aérienne vous attend. On pense notamment à Bénédicte Blanchard, Alice Juncker, actuelle championne de France Advanced, classement féminin 2018, également à Charlotte Marin, et puis à Dorine Bourneton. Dorine qui est au sol actuellement avec le tout nouvel avion qu'elle vient d'acquérir. Dorine que vous pourrez retrouver, une femme extraordinaire au parcours bluffant également et qui se fera un plaisir, j'en suis sûre, de vous accueillir avec son traditionnel sourire.
Complicité, amitié, passion, vous l'aurez compris, la voltige aérienne est une discipline qui se partage. Merci à tous ceux qui nous ont offert ce magnifique combiné. On peut les applaudir. N'est-ce pas, mon cher Pierre, que ce combiné était sympathique ? Un combiné extraordinairement beau, dynamique, avec des gens, quand vous les rencontrez, qui ont la gentillesse au bout des lèvres et puis le talent au bout des mains. Et il y a une dame, elle s'appelle Catherine Monory, elle aurait dû voler, elle a écrit un livre qui s'appelle La sagesse de l'aviatrice. Et cette sagesse de l'aviatrice, eh bien, c'est ce qu'en 2018, tous les aviateurs, quels qu'ils soient au sol ou en vol, ont permis à 3,5 milliards de passagers de voler avec 0 accident. Son avion a une petite particularité technique, elle ne prend aucun risque, elle laisse l'avion par terre, elle fera sa démonstration certainement demain. Catherine Monory, elle a été directrice du musée de l'air et de l'espace. Elle a été la première femme, et puis la première femme également, à être présidente du présidente de